Bonjour, je viens de me lever. Regardez-moi ce panorama. Magnifique. Ah, j'ai bien dormi. C'est ici, très bien dormi. Il n'y avait pas de bruit. Je vais prendre mon petit déj et puis je vais me préparer tout doucement pour y aller. Alors, on se dit à tout à l'heure. Bon, nous sommes repartis. Je me réjouis déjà. Une super journée qui s'annonce. La veille, ne voulais pas aller dans ces campings surchargés. J'ai décidé de poursuivre ma route et de poser ma tente là où ça me chantait. Mais voilà partout des panneaux m'indiquant que le camping et le bivouac étaient interdits. Il fallait absolument que je trouve un endroit discret rapidement car la nuit commençait à tomber. On va mettre ça, tout ça bien. Et le panneau qui indique no camping. Heureusement, j'ai rencontré 3 personnes dans ce hameau de la vallée de Reichenbachtal et m'ont autorisé à bivouaquer sur leur terrain dans ce magnifique endroit face au Bellhorn et son glacier Rose de Laui. Le réveil était juste magique, encore merci à eux. Aujourd'hui, je compte me rendre à Lautenbrunnen, qui est situé dans une vallée avec des falaises rocheuses et l'une des plus importantes réserves naturelles de la Suisse. D'abord, il me reste la grande Scheidegg à gravir, et ce n'est pas une mince affaire. Avec tous ces bagages, l'étape de la veille, qui était très éprouvante, la journée commence fort. La montée est irrégulière avec des importants pourcentages. Ça me laisse le temps de contempler les paysages qui font oublier toute souffrance. Le col se situe à 1962 mètres d'altitude et il relie Meiringen à Grindelwald dans la vallée de la Lütschine Noire. Arrivé au sommet, le paysage est grandiose. Ça ne m'étonne pas que ce col est le plus beau col de Suisse. J'en profite pour faire une pause et admirer la vue. La descente fut interrompue par les navettes de bus qui font leur va-et-vient et qui prennent toute la largeur de la route. Il vaut mieux s'arrêter. Bon, ce qui est bien en Suisse, c'est de l'eau, t'en trouves partout. Il n'y a aucun souci pour l'eau. Partout, vous avez des fontaines. Je contourne Grindelwald et tous ces touristes et me dirige dans l'étroite vallée de Lautenbrunnen. L'eau est tellement bonne et fraîche que je m'arrête souvent aux fontaines et là j'en profite également pour enlever le sel de la transpiration. Lauterbrunnen se niche dans l'une des plus impressionnantes vallées alpines. Entre de gigantesques parois rocheuses et de hauts sommets, la plus emblématique est la chute d'eau du Staubach, 297 mètres, qui est la plus spectaculaire. De toutes ces cascades de la vallée, c'est en fond celle de Murenbach qui retient mon attention, car elle est la plus haute de Suisse. Et apparemment, un barbecue s'y trouve à côté, et comme c'est l'heure du déjeuner, quoi de mieux que de se griller des saucisses.
Après ce bon repas, je reprends la route et la partage le long du lac de Thun avec ce cycliste irlandais qui réside en Suisse actuellement. C'était très sympa de partager la route avec lui. Les fermes bernoises avec d'énormes toitures en croupe. On est dans l'Oberland bernois. La dernière journée en Suisse, puis c'est l'heure du chemin du retour. Hein. Je ne pourrais même pas vous dire dans quel village je suis. Voilà, je vais voir si je peux acheter quelque chose encore à manger là. Comme ça je suis prêt pour la route et puis il fait beau, c'est l'essentiel. Il me reste plus que le massif du Jura traversé qui se situe au nord-ouest du canton de Berne pour rejoindre la plaine d'Alsace. Ce tour de Suisse panoramique est terminé. Ça m'a fait très plaisir qu'on m'avait accompagné durant ces quelques jours. J'espère que ces 3 vidéos vous ont plu. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous laisse encore regarder derrière moi une dernière fois une vue panoramique sur la plaine d'Alsace.